Je viens de terminer le dernier livre de Paul-Éric Blanru, Sarkozy, Israël et les Juifs. Sarkozy, l'entité sioniste et les Juifs. Édition Osez dire, ISBN 2 919 937 12X. C'est sorti donc en Belgique parce que personne, absolument personne, n'a voulu l'éditer en France et encore moins le distribuer. C'est une histoire assez extraordinaire, assez ahurissante, hallucinante. Je vous prendrai les superlatifs que vous voudrez. L'histoire de l'interdiction de l'omerta faite sur le livre de Blanru prouve absolument tout ce qui est dit dans ce même livre, tout simplement. L'existence d'un lobby sioniste, ou plutôt d'un réseau sioniste, comme il préfère l'appeler lui-même, extrêmement puissant et qui fonctionne par la terreur, par la peur, par enfin c'est assez extraordinaire. Mais comment voulez-vous que les journalistes, parce qu'il n'y a pas seulement que l'édition ou la distribution du livre qui importe, il y a aussi la publicité dans les journaux. Aucun journaliste n'a été aux conférences de presse, à la conférence de presse d'ailleurs qui est sur internet de Paul-Éric Blanru, qui est historien, qui a écrit beaucoup de choses, qui est revue Historia. Il a écrit un livre sur Kerviel, sur Le Monde contre soi, sur plein de choses, sur Sarkozy et Carla Bruni et bien d'autres sujets historiques tout à fait classiques et qui ont toujours été publiés, il passait souvent à la télé, classique. Il est passé dans toutes les émissions pseudo-culturelles dégénérées de la télévision démocrateuse, mais bon, là, nada, rien, niet, ils veulent pas. Donc, cette interdiction, je le répète, est la preuve claire, définitive, sans appel, de la véracité de ce qui est dit dans ce livre. C'est pas compliqué. Donc, comme je disais, Paul-Éric Blanru ne veut pas parler de lobby juif, mais de réseau sioniste. Certes, il y a une grosse différence, je suis entièrement d'accord. Il ne s'agit pas de judaïsme, mais de sionisme. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de lobbying, il n'y a plus de réseau. C'est terminé. C'est l'État lui-même qui est sioniste depuis mai 2007. C'est la totalité de l'État français. Alors maintenant, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a des réseaux, il y a des gens qui défendent leurs intérêts. Pourquoi pas ? Contre l'intérêt général. Pourquoi pas, certes, d'accord, ils font ce qu'ils veulent, on est sur Terre, on fait avec les réalités du moment et de la vie. Par contre, moi je pose une question, pour une population qui représente 100 000, maximum 100 000 stupides décérébrés sionards qui veulent faire la guerre à tout le monde et qui pleurnichent à longueur de journée contre un truc qui a eu il y a 60 ans, et qui emmerde la planète entière. Moi, je pose une question, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, on s'en fout. Quel est l'intérêt de la France dans cette affaire ? Quel est l'intérêt de la France dans cette affaire ? Quand un Kouchner explique que la France ira en guerre contre l'Iran, quand Sarkozy, je rappelle qu'en hongrois Sarkozy veut dire être entouré de boue, c'est dire l'entourage scélérat de ce président. Donc quand il va en guerre en Afghanistan, quand il veut rejoindre l'OTAN, quel est l'intérêt de la France ? Quel est l'intérêt de la nation française, du peuple français, de 65 millions d'habitants ? Voilà, moi je pose une question claire, nette et précise. Je crois qu'une nation ne doit poursuivre que ses intérêts, l'intérêt de son peuple et rien d'autre. Et là, je crois qu'on s'en est éloigné largement. Ce livre est plein, et bon, c'est un livre factuel. Preuve par centaines, il est inattaquable. Je crois que c'est clair, et c'est le pourquoi du blackout total de l'omerta.
Il contient des petites perles génialissimes, vraiment, voilà, des petites perles, il n'y a rien à dire, que je vais vous lire rapidement. Vous connaissiez Proche-Orient.info d'Elisabeth Chemla, hein, donc à la page 40. Proche-Orient.info n'existe plus. L'un de ses financiers, Samuel Flato-Charon, poursuivi pour des opérations immobilières frauduleuses d'un montant de 324 millions de francs, se réfugie en Israël. Il avait pour avocat Arnaud Klarsfeld. On en reparlera tout à l'heure. La France ne demanda pas son extradition, bien qu'ayant lancé 32 mandats internationaux contre lui. En Israël, c'est lui-même, Flato-Charon, qui fit voter la loi interdisant d'extrader des citoyens israéliens. Après avoir été député, il dirige maintenant Jérusalem TV en français. Proche-Orient.info n'en est bien sûr aucunement responsable. Bon, voilà. Donc déjà, vous voyez avec qui fricote Arnaud Klarsfeld, qui, je le signale, est un habitué de l'Élysée, qui a des missions ministérielles, alors qu'il a clairement une double allégeance, voire une simple allégeance à l'entité sioniste scélérate et criminelle, puisqu'il a été soldat du Magav. Bon, il parle des vedettes de Cherbourg, les fameuses vedettes de Cherbourg qui ont humilié la chancellerie française, puisque De Gaulle a interdit la vente des vedettes alors qu'elles ont été vendues par une fausse entreprise en passant par la Scandinavie, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il faut vraiment le voir, le vivre pour le croire. D'autres petites anecdotes. Moshe Katsav en 2006, accusé de viol sur une ancienne employée, ainsi que d'avoir accordé des grâces privilégiées à certains condamnés liés à ses amis politiques. Reconnaissant certains faits accablants, il fut inculpé en mars 2009. C'est le président de l'entité sioniste, hein, qui se ressemble, s'assemble. C'est assez classique. Louis Schweitzer, le patron de la HALD, haute autorité de lutte contre les discriminations, etc. Encore une fumisterie démocrateuse. Page 132. Schweitzer, c'est la note 26, connu un certain nombre de déboires au cours de sa carrière, qui n'ont pas entravé, semble-t-il, sa nomination à ce poste. En 2005, il fut ainsi condamné dans l'affaire des écoutes de l'Élysée, tout en étant dispensé de peine. Il fut notamment reconnu coupable pour le placement sur écoute de l'écrivain Jean Edernalier, fondateur de l'Idiot International. En 1998, la justice belge le condamna à une lourde amende pour avoir violé la loi du travail belge lors de la fermeture de l'usine Renault de Vilvoorde. En février 2009, après une procédure contre Renault, la Cour de cassation donna raison à Roger Sylvain, ancien délégué syndical CGT, en condamnant l'entreprise à lui verser 210 681 € en réparation des discriminations dont il fut victime et qui bloquèrent son évolution professionnelle. À l'époque où Roger Sylvain entama son combat sans être entendu ni soutenu par son entreprise, l'actuel président de la HALD était le PDG de Renault France. Schweitzer a en outre refusé de signer le texte d'élu européen portant reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui reprenait les termes exacts de la loi Taubira adoptée par les députés européens le 10 mai 2001. Donc, vous voyez très bien la même équipe, comment elle fonctionne. C'est assez ahurissant, hein. On a mis un voyou à la tête d'un organisme qui est censé condamné, c'est du délire, mais on est en pleine sionite aiguë purulente et je crois que la France est en train d'en mourir. Page 137. Alors là, c'est le summum du summum. Roger Soubrouillard, dîner du CRIF, Sarkozy passe à table. Marianne, 4 juillet 2008. Donc cette citation, c'est la suivante. C'est également Kuckerman qui avait déclaré: lorsque Sharon est venu en France, je lui ai dit qu'il doit absolument mettre en place un ministère de la propagande comme Goebbels. Cité donc dans Haaretz, 26 septembre 2001. Donc l'exemple de propagande, donc on fait de la propagande et non plus de l'information, pour Roger Kuckerman, c'est Goebbels. Est-ce que vous saisissez la gravité de la situation, chers amis? C'est du délire, c'est du délire total. Dernière petite perle, c'est l'affaire du Sentier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Page 150, note 85. L'affaire du Sentier, qui a éclaté en 97, reposait sur le système de la cavalerie comme celui de Madoff. 188 personnes issues des ateliers de confection du quartier du Sentier à Paris furent interpellées. Le cerveau de l'opération était Haïm Weizmann.
sergent-chef de l'armée israélienne qui s'enfuit en antité sioniste.